Les confinements de 2020 et 2021 ont ouvert dans notre vie à tous une parenthèse que personne n'avait imaginée. Sous la menace d'un virus terrifiant, les villes se sont mises à l'arrêt. Près de 3 milliards de personnes ont dû brusquement se cloîtrer chez elles. Du jour au lendemain, les rues se sont vidées, laissant place à un silence inquiétant. Mais pas pour tout le monde. Très souvent, les animaux sauvages, filmés dans des décors urbains, sont accoutumés à l'homme, qui les a nourris et élevés depuis leur naissance, comme l'auraient fait leurs parents naturels. On obtient ainsi de belles images spectaculaires, et pas toujours vraisemblables. Mais en 2020, la réalité allait dépasser la fiction. Des citadins du monde entier ont filmé avec leur téléphone portable des scènes auparavant inimaginables. Des paons, des chèvres, des chevreuils, des biches, des sangliers, des renards, des belettes et bien d'autres sauvagines déambulant sur le bitume comme s'ils étaient seuls sur Terre. Plus intrigués qu'inquiets par cet univers d'où les humains semblent avoir soudainement disparu. On entend à nouveau les oiseaux chanter en pleine ville. Les confinements et le retour du silence nous ont mis brutalement en face d'une réalité dérangeante. Nous vivons nuit et jour dans un boucan à rendre fou. Les ports aussi se sont mis à l'arrêt. Étonnés de ce silence, de nombreux animaux marins sont venus voir ce qu'il se passait. Naturellement curieux et joueurs, les dauphins sont arrivés en éclaireur. Dans le port de Sète, un requin s'est aventuré dans à peine 1 mètre d'eau. Viens voir, il y a un requin, vite! Une famille lamantin à la queue leu-leu a fait le show dans un port de Floride. Yeah, that's a big animal. Oh wow, 3. It's just a baby. Oh. En Nouvelle-Zélande, une baleine à bosse a inspecté les quais du port de Wellington. Mais qu'en est-il en haute mer ? La Méditerranée est l'une des mers les plus fréquentées de la planète. La pollution sonore y est à son comble. Le confinement a imposé un silence inédit depuis fort longtemps. Des chercheurs de l'université de Toulon ont saisi cette occasion historique pour lancer une mission d'étude baptisée Quiet Sea, mer calme. Installée sur un catamaran, l'équipe pilote 2 drones marins électriques parfaitement silencieux, inspirés de la pirogue polynésienne traditionnelle. Les 2 coques asymétriques assurent une stabilité exceptionnelle qui diminue fortement tangage et roulis. Les perturbations sonores sur les instruments d'écoute sous-marine embarqués sont ainsi fortement réduites.
Les 2 drones peuvent quadriller une zone pendant des heures sans aucune intervention humaine. Le chercheur acousticien Hervé Glotin analyse les enregistrements effectués. Ça, c'est le bruit de l'environnement. Voilà. C'est ce paquet. C'est les bruits de poissons, des organismes qui sont autour du drone. Et il n'y a aucun bruit ajouté, anthropique, etc. Parmi les animaux qui peuplent la Méditerranée, le grand cachalot fait figure de géant, avec ses 18 mètres de long. C'est aussi le seul cétacé dont la mâchoire est dentée. Il passe une part importante de sa vie sous l'eau et remonte périodiquement à la surface pour faire le plein d'oxygène. L'eau oppose une résistance à la pénétration de la lumière, si bien qu'à quelques dizaines de mètres de profondeur, on s'enfonce dans l'obscurité. En revanche, les sons profitent de la densité de l'eau pour se propager très loin et très vite, permettant un échange intense d'informations vitales pour les cétacés. Si on a longtemps cru que les animaux marins étaient silencieux, on sait aujourd'hui qu'ils sont bruyants et d'incorrigibles bavards. Les poissons font leur bruit soit par leur vessie natatoire, soit en bougeant les nageoires, ça grince, soit en pétant. Soit en rotant. Dans ce silence inédit, les flatulences des cachalots résonnent comme des éruptions sous-marines. Le grand cachalot utilise ses narines pour produire des signaux sonores ressemblant à une suite de clics, dont il guette l'écho que lui renvoie son environnement. C'est par ce processus, appelé écholocation, que le cétacé repère ses proies, comme un sonar. Tout cachalot a sa propre signature acoustique. Dans un groupe, en grande conversation, elle permet d'identifier chaque individu. Pour la première fois au monde, quelques semaines avant l'opération Quaid Sea, les coordonnées acoustiques de plusieurs cachalots chassant en groupe ont été enregistrées dans les grands fonds au large de Monaco. Les écosystèmes sont très riches et les proies sont nombreuses dans cette zone entaillée de profonds canyons sous-marins. Les enregistrements effectués montrent que même distants de 500 mètres les uns des autres, les actions et déplacements des cachalots étaient concertés et synchrones, ce qui implique qu'ils communiquent entre eux. Que se disent-ils? Se passe-t-il des consignes? Se donnent-ils des ordres? Ceux qui se trouvent en pointe ou sur les flancs décrivent-ils aux autres ce qu'ils perçoivent des fonds, les mouvements des proies que la troupe poursuit? On n'en sait encore rien. Seule certitude. Les écoutes ont confirmé que les cachalots ont une intelligence collaborative fondée sur la communication sonore. Or, en temps ordinaire, on entend ça. Un vacarme dû aux pales, aux moteurs des navires et au sonar. Cette accumulation sonore excède parfois 160 décibels, la limite au-delà de laquelle l'oreille humaine est en danger. Aujourd'hui, ces animaux sont séparés par une barrière infranchissable de nuisances acoustiques et qui les empêche de se rencontrer, simplement de communiquer.